Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une troisième amélioration que j'ai apportée à mon bureau slash atelier. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de comment j'ai fabriqué le mur végétal qui est derrière moi. Et dans la deuxième vidéo, j'ai parlé aussi du comment j'ai intégré ma bibliothèque Billy avec un aquarium de 80 cm de long. Donc, je vous invite à aller regarder les deux précédentes vidéos. Mais dans celle-là, je vais discuter avec vous et parler de comment j'ai introduit de nouvelles espèces dans cet atelier. Et donc, je vais essayer de vous parler en fait du process de fabrication, quel oiseau j'ai choisi, et du choix des matériaux, où est-ce que j'ai intégré la cage. Donc, voilà. J'avais envie d'une espèce pas très grande, douce et adaptée à la vie en intérieur. Sans plus attendre, l'espèce que j'ai choisie, c'est les Padas de Java. Donc là, ils sont dans leur petite cage d'acclimatation après le transport, en attendant de leur fabriquer leur cage définitive. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, l'emplacement de la cage, c'était bien sûr sur la bibliothèque Billy, et plus précisément dans la partie haute. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai vidé la première partie pour intégrer la cage. Dans un premier temps, j'ai commencé à préparer le cadre qui va venir s'incruster dans la partie de la bibliothèque. Un cadre tout à fait classique, avec des fines plaques en bois. J'ai fait en sorte qu'il soit pile intégré dans la partie haute de la bibliothèque, comme vous pouvez le voir. L'étape suivante, c'est de créer la façade de la cage avec les tiges en bois qui vont venir s'incruster dans les trous que je suis en train de réaliser. Donc la partie un peu la plus fastidieuse de la fabrication. Créer les emplacements et avec les trous et placer chaque barre à sa place. Là, je suis en train de faire la barre horizontale qui va venir supporter les tiges en bois. Ensuite, il fallait mettre de la colle dans chaque trou pour ensuite venir y insérer les tiges. Vient l'étape satisfaisante où il faut placer chaque tige dans les trous correspondants. Et j'ai fabriqué un tiroir en bas qui va venir s'intégrer dans la cage. Comme vous pouvez le voir là sur l'image en bas. Ensuite, il fallait faire la deuxième partie de la cage avec la porte.
J'ai choisi le système de charnière pour la porte et j'ai fait en sorte qu'elle puisse s'ouvrir vers l'intérieur de la cage. J'ai plus tard aussi installé des aimants en bas de la porte pour qu'elle vienne se stabiliser. Et maintenant, la partie un peu sympa est d'installer les perchoirs et les décorations pour meubler l'intérieur de la cage. La cage est enfin finie. Maintenant, je viens l'installer délicatement dans son emplacement sur la bibliothèque Billy. J'ai installé un mangeoire extérieur rechargeable et ça permet aussi aux oiseaux de venir manger à l'intérieur pour faire moins de miettes. Et pour finir, je viens installer le tiroir de la litière avec le petit bol du bain. C'est le bol pour que les petits oiseaux puissent prendre leur bain. Et enfin, la dernière étape de la vidéo, faire entrer le couple dans sa nouvelle cage. Donc le moment un petit peu délicat parce que j'essaye de vraiment pas du tout les manipuler. Donc j'attends qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils passent à travers les deux portes pour pouvoir entrer dans leur nouvelle cage. Il a fallu du temps pour qu'un des deux puisse s'armer de courage et passer dans la cage. Et pas trop longtemps après, le deuxième a suivi. Ils sont en train de découvrir leur nouvelle maison. Quelques mois plus tard, j'ai décidé de laisser la porte de la cage complètement ouverte tout le temps. Donc ils sont en liberté dans le bureau. Et là, ils se baladent, ils font des allers-retours, ils s'habituent. Et voilà, Pinky et Guimauve maintenant ont leur petite maison intégrée dans le bureau. Avec le mur végétal, l'aquarium et maintenant la cage, mon atelier maintenant est devenu un véritable écosystème. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Bien sûr, tout ne s'est pas fait en un jour. Donc, merci de m'avoir suivi tout au long de ces 3 vidéos. Et j'espère aussi pouvoir partager avec vous mon expérience de comment j'essaye de les apprivoiser. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, ça fait un bon moment que je les laisse en liberté avec la cage, avec la porte de la cage complètement ouverte. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils restent en liberté dans l'atelier. Ils commencent à bien s'habituer. Ah oui, et bien sûr, autre chose, c'est depuis que j'ai le couple, j'ai jamais vraiment, j'ai toujours essayé de ne jamais être intrusif, c'est-à-dire je ne les manipule jamais avec la main, toujours
sont tout le temps en liberté. Et j'ai essayé de jamais vraiment mettre la main dans la cage, sauf pour le nettoyage. Et encore, maintenant, depuis que j'ai la porte ouverte, quand je veux nettoyer la cage, comme maintenant, bah, j'attends qu'ils sortent de la cage avant de la nettoyer. Donc voilà. Ils commencent à s'y habituer, là, comme vous voyez, ils sont derrière, dans dans le mur végétal. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Bon, d'ailleurs, ils ont un petit peu détruit certains, certaines plantes, mais bon, c'est pas grave. Et bon, donc dans les prochaines vidéos, bah, je vais essayer d'un peu de suivre, enfin, de vous faire suivre l'aventure que je suis en train de faire là actuellement. Donc j'ai installé un petit nid en espérant qu'il puisse y avoir des petits bébés. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Salut. Ah oui, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le faire savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions ou si vous pensez à des améliorations que je peux faire. Euh, et puis voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut.